On passe maintenant à la lecture et à l'apprentissage du verset numéro 4. Donc, ce verset il contient 3 mots. Pour la première partie, on va dire le premier mot et le deuxième mot. Donc, le premier mot, c'est Maliki. Ici, on doit prolonger un petit peu. Donc, c'est comme un alif. Donc, il faut prolonger. Il ne faut pas dire Maliki, il faut dire Maliki. Donc, on répète 5 fois. Donc à chaque fois, comme d'habitude, je lis une fois, je laisse le temps équivalent pour que vous puissiez répéter après moi. Et en même temps, moi, je vais cocher ici. Allez, on commence. Maliki, 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 Maliki. Voilà les 5 fois de ce premier mot. Le deuxième mot. Le mot, c'est Yaoumi. Donc là, les fautes usuelles ici, c'est que on a tendance, il y a quelques-uns qui ont tendance de dire Yomi. Au lieu de faire Fatha ici, ils vont faire Dhamma. Ça, c'est faux. Donc il faut dire Yaoumi. Ya. On ouvre bien la bouche sur le premier mot. Et le dernier, au lieu de dire ici Kasra, au lieu de dire Yaoumi, ils disent Yaoum. C'est comme s'il y avait un soukoun. Or que ça, c'est faux aussi. Donc attention à ces deux fautes usuelles. Donc c'est ya, on ouvre bien la bouche, on articule bien la lettre. Yaou, mi. Et mi aussi, on articule bien et on affaisse bien la mâchoire inférieure pour dire yaou, mi. Si vous êtes prêts maintenant, on va faire les 5 répétitions. Yaou, mi. Yaou, mi. Yaou, mi. Yaou, mi. Yaou, mi. Très bien, on a fait 5 fois 2, 5 fois 1. Le 1, pour rappel, c'est Maliki. Et le 2, c'est Yaoumi. Le troisième mot, on doit faire une liaison. C'est pour ça qu'on ne va pas le prononcer tout seul. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer à la ligne d'après. La ligne d'après, on va mettre le 2 et le 3. On va les lire ensemble ici dans la case 4. Et on va faire la liaison comme je viens de vous le dire. Donc pour ne pas oublier le premier, c'est Maliki. Le deuxième, c'est Yaoumi. Maintenant, le deuxième plus le troisième, ça donne Yaoumiddin. Je répète, Yaoumiddin. Là, la voix usuelle ici, c'est cette lettre-là. On va la prononcer J. Non, c'est pas J, c'est D. C'est comme un D. D. Avec comme ça. C'est un D avec un I après. C'est D. C'est pas J. C'est pas J. C'est D. Voilà. Et là, on affaisse bien la mâchoire inférieure pour bien prononcer ici la kasra et on doit la prolonger plus. Et donc, le mot c'est Yaoumiddin. On va commencer les 5 répétitions. Yaoumiddin. 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 Voilà, du coup, les mots 2 et 3. Donc, c'est la case 4. Le premier mot, c'est Maliki. Et ça, c'est Yaoumiddin. Ainsi, la dernière étape pour pouvoir lire le verset, c'est de regrouper la case 1 avec la case 4 dans la case 5 et on va lire ce verset en entier. Je répète ici les difficultés potentielles qu'on pourra avoir ou les fautes usuelles. Ici, au lieu de dire
Maliki, on dit Maliki, donc là il faut prolonger. Ce deuxième mot, au lieu de dire Yaoumi, on dit Youmi, donc il faut bien articuler les accents ici. Ya et Mi. Là, bien sûr, on fait la liaison. Et l'autre faute usuelle, c'est cette lettre-là qui est mal prononcée. Au lieu de prononcer di, on prononce ji. Voilà du coup pour les fautes usuelles sur ce verset. On va essayer de les éviter à chaque fois qu'on les rapproche. Et comme d'habitude, je vais lire et je vais laisser le temps que vous répétiez après moi. On commence. Maliki yawmiddin. 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 Voilà du coup pour les 10 répétitions de ce verset, le verset 4 de Surat Al-Fatiha. Je vous rappelle, vous avez à chaque fois un demi-cercle vert sur lequel à chaque fois vous répétiez, vous cochez, et le rouge en bas, c'est aussi à cocher, mais en récitant sans regarder. Comme ça, vous mémorisez le verset. Voilà du coup pour le verset numéro 4.